Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, qui m'a été très demandée, notamment sur Instagram, donc la voici. Aujourd'hui on va parler de luxe et notamment le luxe seconde main. Comment acheter du luxe seconde main? Je vais vous donner des conseils, je vais vous partager en fait mon expérience personnelle. Je vais essayer de pouvoir vous guider un max dans cette vidéo parce que forcément perso c'est quelque chose que moi je fais déjà depuis un petit temps. J'adore choper du luxe seconde main dans certaines marques ou dans certaines pièces. Pourquoi j'adore acheter du luxe en seconde main? Tout simplement parce que voilà, souvent vous pouvez faire un très bon deal, c'est-à-dire acheter des pièces de luxe tendance à un meilleur prix. Vous trouvez souvent des pièces qui sont très rares encore à trouver, des éditions limitées, et souvent voilà, vous allez faire des affaires de ouf. Enfin voilà, et j'en passe, il y a tellement de raisons pour acheter du luxe. Maintenant, la question qui revient très souvent, c'est mais où et comment commencer? Alors, la première chose qui est importante à savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter des pièces seconde main quasi partout. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous invite tout de suite, là maintenant où on en est, à me suivre sur Instagram @limasoeurdrop, parce que c'est là que je suis hyper active, c'est là que je vous partage tous mes bons plans et c'est là tout simplement où j'adore vous retrouver. Donc si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur Instagram @limasoeurdrop. Vous allez voir que de nos jours, on peut acheter du luxe en seconde main quasi partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, que ce soit tout simplement sur des sites comme Vestiaire Collective, Vinted, des applications eBay, enfin voilà, vous trouvez ça vraiment partout de nos jours. Ceci dit, je vais vous donner quelques conseils, histoire de ne pas vous faire arnaquer et de faire un bon achat, parce que malheureusement, ça arrive encore très souvent. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, quand vous voulez commencer avec un achat de luxe, c'est tout simplement d'abord bien vous renseigner, bien choisir le modèle de sac, ou on va plutôt parler sac là maintenant parce que voilà, je parle surtout des sacs, mais voilà, la pièce que vous voulez acheter. Donc il est vraiment important que vous faites des recherches. De nos jours c'est pas compliqué, allez sur YouTube, regardez quelques vidéos unboxing, j'en ai moi-même, vous allez en trouver plein, quelques reviews, donc quelques vidéos où on vous parle d'un certain modèle, pourquoi il est bien, pourquoi il est pas bien, les points positifs, les points négatifs. Renseignez-vous sur le modèle du sac que vous voudriez acheter, c'est très important. Personnellement, si je devrais acheter un premier sac, et puis même si c'était pas mon premier, d'habitude quand j'achète des sacs, j'essaie toujours d'investir dans des sacs dont je sais que je vais pas regretter, c'est une pièce iconique ou bien c'est un timeless, c'est-à-dire que c'est une pièce qui se démode jamais. J'essaye vraiment de bien réfléchir avant d'acheter un sac. Là je vous montre mon tout premier achat à moi que j'ai acheté en seconde main, c'est ce sac-ci, donc c'est le classique flatback de Chanel. Je l'ai acheté sur le site de Étoile Luxury. Étoile Luxury, c'est un site et une boutique qui se trouve en Hollande, donc je suis moitié hollandaise pour ceux qui ne savaient pas. Du coup voilà, je chope souvent aussi en Hollande, j'adore y aller. C'est une boutique qui se trouve à Amsterdam, donc si jamais vous êtes dans les parages, vous voulez faire une petite activité à Amsterdam, allez voir la boutique Étoile Luxury parce que c'est vraiment une très belle boutique. Perso, pour moi, je préfère toujours, si je peux, aller en boutique. Si j'ai les deux options, donc je peux commander en ligne ou aller en boutique pour acheter du seconde main, je préfère toujours aller en boutique parce que voilà, il n'y a pas de secret, vous pouvez voir, toucher, sentir, et puis vous savez vraiment ce que vous achetez. Quand ça arrive à la maison, en tout cas, vous n'avez pas de surprise vu que vous étiez sur place et vu que vous l'avez choisi et vu que vous l'avez acheté. Donc j'ai acheté ce classique Chanel Flapback en noir il y a déjà quelques années. Alors ceux qui s'y connaissent un peu, vous savez que voilà, c'est un classique, c'est un indémodable, c'est le sac d'ailleurs que je pense que je ne regretterai jamais et que je pense même que je vais garder pour ma fille tout simplement parce que voilà, c'est mon premier sac, c'est mon premier achat pour moi, pour lequel j'ai économisé, je l'aime vraiment bien. Du coup, c'est une petite histoire d'amour, donc j'ai envie de le garder vraiment très longtemps à mes côtés et pouvoir le donner à ma fille, tout comme mes sacs Delvaux. Je pense que Chanel et Delvaux, c'est vraiment des sacs que j'ai envie de garder. En fait, voilà, vous avez compris, la maman qui parle. Donc l'histoire de ce sac, c'est que je l'ai acheté là-bas. Bon, je mets toujours une petite housse dedans, vous allez voir, il est rouge à l'intérieur. Si vous voulez plus d'infos concernant le sac, je vous invite à aller voir mes vidéos où je parle de ma collection de sacs de luxe. Là, je vous donne vraiment beaucoup plus de détails. Je l'ai payé à l'époque, je vous dis, une histoire de, je pense, 1100... 1200 €. À l'époque c'était quand même assez cher encore pour moi d'acheter un sac à ce montant là,
Mais voilà, je le voulais tellement et c'est donc la raison pourquoi j'ai été en deuxième main, parce que voilà, je pouvais pas m'offrir le tout nouveau qui sortait de boutique, donc du coup j'ai été pour celui-là et voilà. Maintenant on va dire que c'est devenu tellement tendance le vintage, le seconde main, que donc voilà c'est même hyper stylé. Je trouve ça même plus beau d'avoir un sac comme ça que d'avoir le classique qui sort de la boutique, même s'il est aussi magnifique, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je trouve que c'est tellement plus stylé ce petit côté parce que voilà, ce sac a du vécu, ça se voit, et franchement j'ai pas du tout regretté mon achat. J'ai voulu le revendre, genre je l'ai mis sur un site pour voir combien je pouvais recevoir, parce que vous savez que les Chanel, voilà, on dit toujours que Chanel, Hermès, voilà, ce sont des pièces Rolex, ce sont des pièces dans lesquelles vous allez investir, donc vous allez toujours récupérer votre argent. Du coup j'ai fait un test, je l'ai mis en ligne et j'ai voulu le vendre. Et j'ai eu des offres jusqu'à 2500 € et j'ai acheté ce sac à 1100 ou 1200 €. Donc voilà, je suis plus que gagnante, je récupère même limite 2 fois le prix de mon sac. Donc autant vous dire que je me suis dit, celui-là, je le garde à vie, parce que vous savez que chaque année, Chanel augmente ses prix. Du coup, voilà, ça a été la plus bonne affaire que j'ai faite jusqu'à aujourd'hui. C'est important de savoir que quand vous investissez dans une pièce, que parfois, finalement, vous êtes gagnante limite, vous mettez de l'argent dedans, mais vous pouvez récupérer votre argent au cas où. Donc enfin voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il est vraiment important de se renseigner. Vous allez aussi trouver d'autres infos, comme par exemple, j'avais acheté un sac Gucci en velvet, en suède, et franchement ça a été le pire achat que j'avais acheté dans ma vie, tout simplement parce que à force qu'il a plu, le mauvais temps, à force de le porter, le daim est vraiment une matière qui est hyper fragile en fait. Donc c'est quelque chose aussi à savoir, parce que souvent vous allez voir que les sacs en daim sont beaucoup moins chers que les sacs en cuir, et puis finalement ils ne tiennent pas aussi bien que les sacs en cuir. C'est deux mondes différents. Une fois que vous êtes mis en tête le sac ou l'achat que vous voulez faire, il est très important de vous rendre compte et de réaliser que quand vous achetez du seconde main, voilà, il faut que vous sachiez que le sac ne sera jamais parfait. Vous allez pouvoir trouver du seconde main, on va dire très abîmé, bien, très bon état, très bon état, excellent. Vous allez voir qu'il y a plusieurs degrés dans l'achat d'un sac de luxe en seconde main. Donc il faut vraiment que vous sachiez que voilà, comme le Chanel que je vous ai montré, celui-ci, bon, il n'est pas abîmé, mais il a du vécu. Vous allez le voir que voilà, que certaines pièces que vous allez recevoir, que vous allez acheter ou commander, que cette pièce a du vécu. Vous devez accepter parfois que ce sac aussi va être abîmé, aura des griffes, ou voilà, aura une tache, ou voilà, ça fait partie un peu du luxe seconde main. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien regarder les photos et que voilà, vous vous renseignez bien, que vous regardez bien quand vous achetez quelque chose, que voilà, vous ne soyez pas déçus après quand vous recevez votre sac. Mais il faut savoir, c'est pas un sac à main où vous allez en boutique, vous achetez votre sac, vous ouvrez la boîte et voilà, vous tombez sur un sac voilà, nickel. C'est pas du tout ça. Vous pouvez parfois trouver aussi des sacs en très bon état, mais voilà, il faut vraiment que vous mettiez à l'idée dans la tête que vous achetez un sac qui aura du vécu. Une fois que vous avez fait vos recherches, que vous avez accepté le fait que voilà, vous allez pour un sac qui a un peu de vécu, vous devez commencer à faire des recherches et regarder en ligne où vous allez acheter votre sac à main. Alors, moi je vous conseille d'oublier les achats seconde main, luxe, en général les achats de luxe sur tout ce qui est réseaux sociaux, notamment comme Facebook, Instagram et j'en passe. N'achetez pas vos affaires là. Sachez que si vous achetez vos affaires là, vous n'avez aucune garantie, vous n'avez aucune preuve que voilà, c'est un sac original ou une pièce originale. Vous pouvez vous faire arnaquer tout simplement et la personne peut disparaître. Je parle d'expérience. Donc quand j'ai commencé à acheter du luxe en seconde main, je vous avoue que voilà, j'ai été naïve. J'ai fait confiance à quelques personnes sur les réseaux qui utilisaient des photos de vrais articles. Et en fait, voilà, finalement, je me suis retrouvée avec une paire de Louboutin qui est en plastique, l'arnaque du siècle. Et après, le compte disparaît. Et après, allez-y pour récupérer votre argent. C'est fini. L'argent, il est parti bien loin là-bas. C'est plus possible. Voilà, mon conseil à moi, c'est vraiment d'acheter que du luxe sur certains sites. Notamment les sites que je vais vous donner ici. Ce sont des sites dont je suis certaine que tout ce que vous achetez là, voilà, est 100% original. On va parler de vestiaire collective, on va parler de V-Dressing, on va parler de Label Love, on va parler de Étoile Luxury, Dearlux. Ce sont tous des sites de Vintage Bar aussi, oui. Ce sont tous des sites que je connais, avec sur qui j'ai déjà acheté tout simplement, que je suis sur les réseaux et où j'ai déjà une expérience avec. V-Dressing pas encore. De toute façon, je vais vous parler des sites à sites, comme ça c'est plus facile et vous ne vous inquiétez pas, je vais vous remettre tous les noms des sites où vous pouvez choper du seconde main de luxe dans la barre d'infos. La première chose à faire, c'est de souvent consulter ces sites-là.
Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'à force de consulter, moi je suis vraiment là au moins 3-4 fois en semaine, c'est peut-être excessif, je sais, mais je suis vraiment là hyper souvent à scroller, à regarder, et mettez vos favoris. Donc quand vous voyez quelques pièces que vous aimez bien sur l'un de ces sites, mettez vos favoris, comme ça, dès qu'il y a un prix, en fait c'est hyper pratique parce que dès qu'il y a encore une pièce qui rentre ou quoi, on vous alerte. Dès que la personne qui vend cet article fait peut-être un meilleur prix ou descend son prix, vous recevez une alerte, vous pouvez faire des offres, voilà, tout dépend du site à site, comment il fonctionne, mais franchement, voilà, c'est vraiment le truc que je fais, c'est que je mets mes favoris. Parfois la personne même me contacte si elle veut vraiment liquider sa pièce, elle me dit voilà écoute je veux vraiment la vendre, quel est ton dernier prix? Oh, yes, ça je vous en parle tantôt. Donc voilà, il y a vraiment moyen de trouver son bonheur sur ce site là, mais il faut quand même, il n'y a pas de secret, il faut quand même être un peu actif et scroller, par exemple le soir quand vous êtes dans votre lit tranquille, parce que moi c'est le seul moment de la journée où je peux le faire, quand les enfants sont dans leur lit. Je scrolle, je regarde, je mets mes petits favoris, et puis le lendemain ou quelques jours après, voilà, peut-être que je trouve quelque chose. Une fois que vous avez trouvé le sac dont vous rêvez ou que vous voulez vraiment acheter, renseignez-vous bien, tout simplement. Sachez que si un sac d'une valeur de 2000 € est à vendre à 100 €, que c'est pas possible. Next, zappez, cherchez même pas à comprendre. Parfois j'ai encore mes soeurs ou ma mère qui m'envoie un lien qui me dit « Oh j'ai trouvé ce sac là sur Vinted, il est qu'à 100 € à 50 boules ». Les gars, c'est impossible, c'est impossible. Oui mais non, la personne l'a reçu, il a besoin d'argent, mais c'est impossible. Pourquoi une personne qui a un sac d'une valeur de 2000 € va vendre son sac à 100 €? C'est que ce n'est pas un vrai sac. Donc les gars, faites vraiment attention quand vous voulez acheter voilà, sur des sites qui sont pas, ou sur des applications ou je ne sais quoi, ou sur, via les réseaux sociaux. Méfiez-vous vraiment, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'acheter que sur les sites dont je vais vous parler. Donc je vais commencer avec Vestiaire Collective. Vestiaire Collective, voilà, c'est une application, c'est un site personnellement voilà, j'aime bien. Je sais qu'en général je lis et j'entends que des bons échos par rapport à Vestiaire Collective. Moi je viens de faire mon premier achat sur Vestiaire Collective il y a 2 semaines. J'ai reacheté mon Balenciaga City Bag, tout simplement parce que c'était un sac que j'avais depuis des années, et en fait quand on m'a fait le vol en voiture il y a quelques mois, début d'année avec mon ami, quand j'ai été shootée, on m'a volé ce sac. Du coup je voulais absolument de nouveau un nouveau Balenciaga neuf, il est à un prix de 2000 € et j'avais pas trop envie de mettre 2000 € dans un sac. Du coup j'ai été sur Vestiaire Collective, j'ai ajouté mes petits favoris. Et puis voilà, j'ai fait une offre sur un des sacs qui m'avait l'air le meilleur des sacs que j'ai vu voilà, sur le site, et le prix qui me convenait le mieux. Donc j'ai acheté ce Balenciaga sur Vestiaire Collective. Pour moi c'est vraiment un sac facile pour tous les jours, pour mettre toutes mes affaires dedans. Le format est idéal, voilà, c'est pas un mom bag, mais c'est mon sac où je peux mettre mes parfums, ma petite trousse, mes clés, quelques trucs en plus pour les enfants, enfin voilà, c'est le format idéal. Je l'ai eu pendant 8 ans jusque quand on me le vole. Du coup je me suis dit bon je vais racheter un deuxième. En soi je suis contente, c'est juste que en regardant les photos, je sais pas si c'est moi qui me suis trompée, soit j'ai pas cherché à comprendre, mais donc je savais qu'il allait être abîmé juste ici. Donc vous voyez il est abîmé là, donc ça j'avais vu qu'il allait être abîmé là. Par contre j'avais pas compris qu'il était aussi abîmé comme ça de ce côté là. Donc je sais pas si vous voyez bien en caméra, il est abîmé aussi ici. Donc ouais, ça je savais pas, donc j'étais un peu déçue parce que j'ai vu qu'en fait j'ai vu la photo où c'était abîmé, mais moi j'en ai déduit que c'était que sur un côté du sac. Vu que c'était des photos de proches assez close, j'ai pas pu voir la différence, j'ai pas pu comprendre que c'était devant et derrière qu'il était abîmé. Donc ça c'était un peu dommage, mais vous voyez c'est un sac vraiment qui a du vécu, parce que vous voyez qu'ici voilà, ça commence déjà un peu à se défaire. Ici aussi. Après voilà, c'est un sac que j'ai payé avec les frais en plus. Il faut savoir que Vestiaire Collective est un peu plus cher que tous les autres sites, parce que Vestiaire Collective prend, je pense, une histoire de 25% de commission sur chaque vente. Donc si vous voulez vendre un article dessus, vous devez savoir que voilà, la somme que vous allez demander, il y a 25% qui part chez Vestiaire Collective. Donc voilà, c'est ça un peu le bémol, on va dire, qui est pas très cool, c'est qu'ils prennent une commission. Par contre, vous pouvez être sûr que tout ce que vous achetez sur leur site, voilà,
vous pouvez acheter les yeux fermés. Par contre, vous allez payer un petit supplément en plus d'office parce que quand l'article va être envoyé, donc quand vous achetez l'article chez Vestiaire Collectif, il va être envoyé chez Vestiaire Collectif même. Ils vont faire un contrôle du sac pour être sûr que voilà, l'article que vous avez acheté correspond bien à l'annonce où vous avez acheté le sac. Ils vont voilà, contrôler le sac et puis une fois que tout est fait, ils vont vous envoyer le sac. Donc voilà, il y a une double, on va dire qu'il y a une double sécurité quand vous achetez sur Vestiaire Collectif. Vous achetez le sac, ils passent d'abord chez eux, ils vérifient tout, que voilà, que c'est bien le sac original, que c'est bien le sac que vous avez acheté, voilà. Par exemple, une paire de chaussures, que c'est bien la pointure que vous avez acheté, parce que voilà, on sait jamais, il peut y avoir tellement de trucs de nos jours. Et si c'est bon, on vous envoie le sac, si c'est pas bon, on vous rembourse votre argent. Donc voilà pourquoi j'adore acheter sur Vestiaire Collectif, parce que vous avez une double sécurité, on contrôle votre article avant de vous l'envoyer et vous êtes sûr d'acheter des pièces authentiques. Ensuite, il y a le site Vide Dressing. Personnellement, je n'ai pas encore d'expérience voilà, avec eux. J'ai encore jamais acheté, mais j'ai vu que c'était un site qui revenait très souvent. Moi, j'ai des copines, des collègues qui ont déjà acheté là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je vous mets ce site aussi là. Parce que, et même vous, sur les réseaux, notamment sur Instagram, vous êtes souvent nombreuses à m'en parler. Donc je sais que voilà, c'est un site que voilà, vous me conseillez souvent. Donc je vous en parle aussi dans cette vidéo. Ensuite, un autre site, c'est Label Love. Alors Label Love, pour ceux qui ne connaissent pas, Label Love, c'est du 100% belge. Et vous le savez, entre temps que je suis belge. Ils ont une boutique à Anvers, notamment la ville où j'habite, et ils ont aussi un site en ligne. Alors personnellement, Label Love, j'adore. J'ai déjà acheté pas mal de pièces. Je revends aussi pas mal de pièces là-dessus. Et franchement, top. Service au top. Là de nouveau, vous pouvez acheter les yeux fermés. Il n'y a aucun souci. Et ils ont souvent des très belles pièces, des très belles pièces Chanel, vintage. Oh. Je fonds à chaque fois que je suis là-dessus, je trouve tellement de pièces que j'adore. Mais j'adore aussi aller à la boutique parce qu'ils sont pleins de cabas, de sacs Louis Vuitton, vraiment des valises Louis Vuitton exceptionnelles, des pièces uniques. Donc voilà, Label Love, c'est du belge, 100% belge, mais c'est aussi un site que je vous conseille. Étoile Luxury, je vous en avais parlé, donc c'est là où j'ai acheté mon fameux sac Chanel classique Flapback. Une boutique en Hollande, notamment à Amsterdam, et aussi un site en ligne. Ils ont pas mal de petites pépites aussi, beaucoup de Fendi, beaucoup de Chanel, beaucoup de petits sacs Dior, des saddles Dior, enfin soit tout ce que j'adore. C'est aussi vraiment un site que je vous conseille. En plus, les Hollandais, ils ont un peu plus de... Je trouve qu'ils jouent un peu plus avec des couleurs, ils ont des sacs un peu plus spéciaux si vous voyez. Donc Étoile Luxury, c'est aussi vraiment un site que je vous conseille si vous cherchez des petites pépites. Collector Square aussi, c'est un site dont j'ai beaucoup entendu parler mais que j'ai pas encore d'expérience personnelle, mais j'ai vraiment lu que voilà, c'était aussi un des sites que vous conseillez à tout le monde, allez, que ce soit sur les réseaux ou via des collègues, des copines, donc voilà, je vous le mets aussi ici. Ensuite, on a The Vintage Bar. The Vintage Bar, c'est pas un site où j'ai déjà commandé moi-même, je sais que c'est un site qui est 100% fiable, où ce qu'ils vendent aussi pas mal de petites pépites vintage, et comme d'hab, je vous mets tout dans la barre d'infos, donc vous inquiétez pas, vous allez tout pouvoir retrouver là et les liens. Et puis il y a aussi Dear Luxe. Dear Luxe aussi de nouveau, c'est pas un site où j'ai déjà acheté moi-même. Par contre j'ai des copines qui ont acheté pas mal de Chanel dessus et elles sont hyper contentes. Le service est top. Moi j'étais un peu déçue juste chez Vestiaire Collectif parce que quand j'ai acheté le sac, je m'attendais qu'il vienne dans une petite boîte et tout. Mais bon voilà, vous allez me dire c'est du luxe seconde main, donc ça vient pas dans une petite boîte. Vous voyez, c'est possible clairement. Mais par exemple chez Dear Luxe, ça arrive souvent dans une petite boîte. Donc mes copines qui ont acheté les Chanel là-bas, ça arrive vraiment dans la boîte Chanel, le dust bag, comme s'il était neuf quoi. Donc ça c'est juste ouf, ça fait trop plaisir d'acheter un sac seconde main luxe qui arrive vraiment comme s'il était nouveau du magasin. Forcément je comprends, pas tout le monde a encore sa boîte etc. Donc c'est voilà, vous devez pas, ça sera rarement comme ça. Mais voilà, c'est un petit plus chez The Luxe que j'aimais vraiment bien. Et alors last but not least, on a forcément Vinted. Alors Vinted, personnellement pour moi c'est l'application sur laquelle je préfère acheter, dans le sens où je sais pas, je trouve c'est facile, il y a un contact direct avec le vendeur, voilà, l'acheteur, le vendeur, franchement j'aime bien, c'est hyper facile. Ceci dit, il faut vraiment faire attention. Vinted j'adore, par contre ça va être hyper difficile de vous promettre ou de vous prouver qu'une pièce est vraiment authentique, vraie. Du coup voilà, les expériences que j'ai déjà entendues sur Vinted, elles sont un peu partagées dans le sens où j'ai une pote à moi qui a acheté un Jacquemus, il y avait le ticket, il y avait tout. Et puis finalement quand elle a reçu le Jacquemus était un vrai, mais la bandoulière était pas celle du vrai Jacquemus. Donc c'était une petite bandoulière qu'il avait rajoutée avec.
Donc ça m'a mis vraiment un énorme doute si ce Jacquemus était vraiment le vrai ou pas. Enfin soit on ne saura jamais, mais elle était persuadée qu'il était vrai. Enfin voilà. Donc voilà, c'est vraiment compliqué parce que de nos jours, comme je vous ai dit, ils font tout, ils savent tout copier, ils savent tout imiter, que ce soit le ticket, le certificat, le sac. Donc c'est vraiment difficile de trouver, d'être sûr à 100%. Après, voilà, je dis pas que tout est fake de ce qu'on vend sur Vinted, non, pas du tout. Mais il faut vraiment bien faire vos recherches. Pour ça, de nouveau, je vous conseille d'aller sur YouTube, de regarder quelques vidéos, comment voir la différence entre un vrai Jacquemus par exemple et un Jacquemus imitation, les détails, ou pour d'autres sacs. Vous pouvez vraiment trouver quasi toutes les infos, même tout je pense, sur YouTube de nos jours ou en ligne. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches avant d'acheter quelque chose sur Vinted. L'autre point positif de Vinted, c'est que là il n'y a pas de commission. Que vous vendez dessus, ben, on vous prend 0 commission comparé à d'autres sites comme par exemple Vestiaire Collectif où on vous prend 25% de commission. Vinted, voilà, c'est ça qui est aussi pratique à Vinted et je pense que c'est pour ça que ça cartonne aussi. C'est que voilà, vous allez vendre, vous allez acheter et vous ne devez rien à personne quoi. Personne vous prend une part là-dessus. Ce qui est vraiment cool aussi sur Vinted, c'est un peu comme les brocantes d'avant. Je me rappelle souvent avec ma mère, elle adorait faire les brocantes. On allait à genre à 6-7 h du matin et on repartait avec des petites pépites. Il y avait des nanas qui vendaient des petits sacs Chanel, des petites ceintures Moschino, qui à l'époque connaissaient pas la valeur des sacs et donc elles les vendaient pour 20 € et 30 € et moi et ma maman on rentrait à la maison toute contente parce que moi je savais la valeur des blazers Escada oversize que voilà, vous pouvez vendre pour 3-4 fois plus et beaucoup de personnes ne le savent pas. Elles trouvent ça dans leur placard encore de leur arrière-grand-mère ou je ne sais quoi et le vendent à des petits prix. Et ben Vinted c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que souvent sur Vinted, c'est pour ça que j'aime bien, vous allez trouver vraiment des pièces, des pépites à un prix de malade que vous allez jamais trouver sur les autres sites parce que voilà, la personne ne sait pas trop, ne connaît pas trop la valeur de l'article qu'elle a ou elle l'a reçu ou c'est voilà une pièce voilà de l'arrière-grand-mère qui traîne dans la cave ou je ne sais où dans le grenier et que voilà elle va revendre à un petit prix et que c'est vraiment un sac qui sera vraiment l'affaire du siècle et vous pourriez le revendre un jour à 5 fois plus. Donc c'est aussi des raisons pourquoi je kiffe vraiment Vinted parce que vous pouvez vraiment trouver des petites pépites à des prix de malade. Mon dernier achat sur Vinted c'était notamment ce trench Burberry que je vous montre ici. Vous l'avez kiffé en masse sur Instagram, c'est ce trench-ci. Donc il était à une histoire de 450 et je l'ai eu pour 350. Voilà. Donc j'ai fait mes petits trench favoris sur Vinted et celui que je voulais a été vendu tout de suite. J'ai attendu trop longtemps. J'avais vu un que j'adorais, j'ai attendu trop longtemps. Soit il a été vendu, j'étais dégoûtée. Et puis la nana où j'avais mis favori sur sa veste m'a contacté, m'a dit écoute, c'est quoi ta dernière offre? Je lui ai dit écoute, voilà, moi pour 350 je te le prends. Elle m'a dit écoute, ok c'est ton... Je dis oui c'est mon dernier prix. Mon dernier prix et voilà pour 350 € je l'ai eu. Je trouve que c'est un prix raisonnable parce que j'ai regardé un peu tous les prix, il y en avait qui demandaient 1000 €, 800 € et franchement l'état est juste top. J'ai juste dû l'amener un peu au nettoyage à sec parce que voilà il sentait pas très bon, il sentait vraiment l'odeur un peu du papy qui fume beaucoup de cigares, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup j'ai juste été le rafraîchir, mais sinon l'état de la veste est juste top. C'est vraiment une veste Burberry vintage. Il faut savoir qu'en ligne j'avais d'abord regardé pour les acheter nouveaux neufs et on était sur des prix de 2000 € pour la veste neuve et je me suis dit mais je vais pas mettre 2000 € ni aujourd'hui ni demain parce que tout simplement je mets pas 2000 € dans une veste. Voilà. Donc voilà, finalement j'ai été voir sur Vinted, c'était une très bonne option. Du coup j'ai fait une bonne affaire pour un beau trench Burberry à 250 €, à 350 €, pardon, à 350 €. Donc voilà la petite histoire pour Vinted. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, je vous réponds avec plaisir. Thumbs up si vous avez kiffé regarder cette vidéo et n'oubliez pas qu'on se donne rendez-vous sur TikTok et Instagram @limaswardrop et moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Mouah.